Un véritable rêve d'aménagement urbain, un rêve de qualité de vie. C'est le rêve d'un jardin, d'une avancée verte, d'un espace arboré en plein cœur de quartier, où les enfants jouent, où les voisins se retrouvent. Alors le projet est ambitieux, il va, je pense, transformer la physionomie des Moneghetti, dégager les perspectives, aérer l'espace, embellir, valoriser, tout en offrant en sous-sol la fonctionnalité d'un parking de plus de 120 places. Donc c'est l'objectif de transformer parking Cursic, un parking de surface, en parking souterrain, de 3 niveaux et demi exactement. C'est un parking de 130 places et de faire au-dessus un jardin d'enfants. Donc il y a 1000 mètres carrés. Ça permet quand même en grande partie de résoudre le problème de stationnement. Donc on a pris l'option de ne pas construire sur ce terrain-là, alors que la ville aurait pu construire effectivement, encaisser des recettes. Pour ma part, je ne veux pas construire, je pense à un quartier qui est déjà saturé en construction, qui a besoin d'aération, qui a besoin d'air, d'ouverture, qui a besoin d'espace vert. Donc on fait 3 niveaux de parking, 130 places, et on fait un jardin d'enfants dessus, avec une aire de jeu qui soit pour les écoles, pour l'école maternelle qui est à côté. C'est un des grands projets du mandat. Je veux vraiment le réaliser dans ce mandat-là. Le parking public, 3 niveaux, jardin d'enfants au-dessus. On ne l'a pas annoncé avant les élections. Je ne voulais pas que ce soit un enjeu, ni qu'on me reproche quoi que ce soit. On le fait après les élections. On l'avait déjà en tête avant. On a des possibilités de le financer, de trouver des solutions avec la principauté de Monaco. On va avancer très rapidement sur ce projet. On prendra une délibération en particulier de principe au prochain conseil. Comme vous pouvez le constater, le programme est chargé. Il va nécessiter beaucoup de travail. Bon, ça ne nous fait pas peur, vous le savez. Ici, comme sur le reste de la ville, parce qu'il y a les Moneghetti, mais il y a aussi un petit peu le centre, hein, un peu le Tenao, un peu Fondiville, etc. Il y a d'autres quartiers, mais Moneghetti, vous le savez, ça a toujours été une des priorités. Alors dans le centre, on a, enfin pour Beau Soleil, la réalisation d'un centre histoire et mémoire, avec une véritable salle de classe. On veut faire découvrir aux enfants de Beau Soleil, à tous les enfants de Beau Soleil, vous avez 80% qui sont étrangers, 20% de français, et on veut qu'ils aient tous la même histoire. Donc on fait notre centre histoire-mémoire, avec les archives de la ville, une salle de classe, pour qu'ils aient une histoire collective. Ils ont des histoires différentes, des origines différentes, on veut qu'ils aient la même histoire, en tout cas l'histoire de Beau Soleil, qu'ils puissent partager cette valeur. On veut également, on lance, les travaux vont démarrer en mai, à peu près au mois de mai, le centre culturel, sur 2000 mètres carrés. Alors c'est quand même pour tout Beau Soleil, hein, c'est pas que pour le centre culturel du 1000 mètres carrés. On rassemble sur un même lieu l'école de danse, l'école de musique, vous avez un centre, une salle de concert, il y a un hall d'exposition, il y a une halte livre. C'est pas vraiment une bibliothèque, mais ça sera déjà un premier pas. Je vous rappelle qu'on a une très grande bibliothèque à Monaco, qui est à moins d'1 kilomètre du centre-ville. On va compléter l'offre en faisant une halte livre sur 100 mètres carrés dans le centre culturel. Vous aurez également un cyberespace.